Franchement, ça va beaucoup mieux. J'arrive beaucoup plus à me projeter avec ma conjointe et tout. Franchement, c'est top. J'aborde même la vie sans les tocs. J'ai même des périodes vraiment de plein de libération où je suis pas du tout en prise avec ça. Donc, bonjour à tous, c'est Lucas Greff, psychologue spécialisé dans les TOC, et aujourd'hui on est avec Simon. Donc cette vidéo, elle va s'inscrire dans le prolongement des vidéos qu'on a déjà faites avec Laura, avec Marie, avec Mathilda. Simon, tu es une des personnes que j'ai accompagnées pour tes TOC avec l'accompagnement Libération. Donc pour refixer un petit peu le contexte, tu as démarré en janvier et aujourd'hui on est en juin. Je le précise pour les personnes qui vont nous regarder. Et on va pouvoir revenir en détail sur ton parcours. Et pour commencer, bien sûr, je vais te demander de confirmer à nouveau que, bien sûr, tu es au courant que cet entretien est enregistré et qu'il sera diffusé. Tout à fait, je suis au courant. Super, merci, merci Simon. Donc je te propose qu'on démarre tout de suite. Je vais te poser une première question, voilà, tout simplement sur comment ça se passait pour toi avant qu'on se rencontre en janvier. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, avec le niveau de détail que tu souhaites, donc, où est-ce que tu en étais au niveau de tes TOC avant janvier de cette année? Alors avant janvier, j'avais pas mal de compulsions, pas mal d'évitements. Donc moi j'ai un TOC de couple, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'anxiété vis-à-vis de ma relation et ça me faisait faire beaucoup de petits rituels, etc. Et ça faisait 3 ans que je luttais un peu avec ça, avec des phases où j'étais bien, des phases où j'étais un peu pas bien. Et je comprenais pas tellement d'où ça venait. Parce que des fois, j'étais super bien et d'un coup, ça retombait et je sais pas, j'étais en panique. Et donc, je faisais pas mal de rituels. Et c'est quand j'ai découvert les talks sur Internet que j'ai commencé à aller mieux. Parce que j'ai commencé à trouver des réponses. Et ensuite, quand j'ai intégré le programme Libération, bah, en fait, ça a été beaucoup plus détaillé comme approche. Et on a vraiment, le programme met vraiment en place des outils qui permettent de mieux comprendre les TOC de façon un peu plus froide, et méthodique. Et, euh, Alors ça, on va et y voilà. revenir juste après, si tu es d'accord. Ok, bien sûr. Là, pour aujourd'hui, pour l'instant, je vais un petit peu zoomer sur comment ça se passait pour toi. Donc, tu me disais qu'il y avait des rituels, des évitements aussi. Est-ce que tu peux Ouais. nous décrire de quelle façon c'était gênant et handicapant pour toi au quotidien? Parce que ça prenait beaucoup de place mentale. Moi, j'avais beaucoup de rituels mentaux, beaucoup d'analyses intérieures sur des scénarios, des choses comme ça. J'avais peur de certaines situations. Et donc, ça me prenait beaucoup de place mentalement. Et surtout, ça me mangeait beaucoup d'énergie. Il y a vraiment des journées, je me rappelle que, il y a des journées où je passais toute ma journée à ruminer, ruminer. Et le soir, j'étais vraiment crevé. Crevé de chez crevé. Et j'avais quelques rituels aussi tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire beaucoup de vérifications sur Internet, euh, avec les spécialistes de l'amour, les non spécialistes de l'amour. Enfin bref, voilà, j'ai beaucoup de rituels comme ça et ça me prenait énormément d'énergie. Yes, donc principalement des rituels mentaux, des Ouais, ruminations et puis aussi des recherches Internet. ouais, beaucoup, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler aussi des évitements? Est-ce qu'il y avait des situations que tu avais tendance à éviter par peur de ressentir de l'anxiété? En vérité, j'avais pas beaucoup d'évitement parce que les scénarios d'évitement, c'était beaucoup de situations en fait où je vais pas naturellement, mais c'était plutôt l'idée que j'en avais qui me donnait envie d'éviter ces situations, en gros. Ouais. Et une sorte d'anticipation mentale. Ouais, exactement. C'est une anticipation d'une situation que je pratique pas en général, mais qui me faisait un peu flipper, ouais, et ça me faisait beaucoup douter, beaucoup de remises en question, etc., beaucoup d'analyses intérieures en général, quoi. Ouais. Mm. Est-ce que ça avait, puisqu'on parle de toc de couple, est-ce que ça avait aussi un impact sur ta relation avec ta conjointe? Ah oui, c'était assez dur. Je pense que euh, déjà, je lui ai déjà parlé des fois de mes doutes, donc forcément, ça les mettait pas toujours très à l'aise. Mais surtout que moi, personnellement, moi, ça m'a souvent empêché de me projeter. J'avais toujours un peu le frein derrière, quoi, qui m'empêchait d'aller à fond. Et depuis, ça va mieux, quoi. Je peux vraiment plus facilement me projeter et, euh, et ressentir aussi.
ce que j'ai envie de ressentir et ces choses-là, quoi. Voilà, c'est beaucoup mieux Ok, depuis, quoi. super point. Et Mm. par rapport à ça, est-ce que tu avais déjà essayé des choses, que ce soit toi de ton côté? Tu disais déjà qu'il y a eu une première période où tu savais pas encore que c'était des TOC et qu'ensuite tu as Ouais, découvert des TOC. Donc peut-être on va le faire en deux points, mais ouais. sur cette période-là, est-ce que tu avais déjà essayé des choses? Est-ce que tu avais essayé des thérapies ou d'autres choses de ton côté? Moi, j'étais suivi par un psy où je faisais de la psychanalyse, une thérapie dont je suis très fier, très content. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert les TOC, il y a eu vraiment un avant-après. Je pense que la psychanalyse, c'était bien pour tout un tas d'autres sujets qui sont pas, concernent pas forcément les TOC, mais qui concernent ma vie en général. Donc ça a été plutôt complémentaire, mais quand j'ai découvert les TOC et que tu pouvais vraiment les éliminer, ou entre guillemets les éliminer, mais que tu pouvais vraiment travailler dessus, ça m'a fait énormément de bien, ouais. Ça m'a Ok. vraiment permis de comprendre et de trouver un sens à ce que je vivais, là où je trouvais pas forcément de sens avant, ou dans la psychanalyse, on va beaucoup analyser par les mots, par les scénarios, les choses. Là, j'ai juste trouvé que, en fait, les TOC, il n'y a pas besoin forcément d'analyser, et des fois, c'est pour un peu froidement regarder les choses, quoi, on va dire. Ça peut être même contre-productif dans certains Ouais, cas. Là, ça a été le ouais. tien, mais parfois, là, de reparler des problématiques, en fait, on Je me active pose la une question. relation. Ouais, je me pose la question si ça a été contre-productif. La thérapie en général que j'ai faite, et je la trouve pas du tout. Je suis très content de ce qu'on a fait avec ma psy. Euh, mais c'est vrai que des fois, peut-être revenir parler des scénarios, des choses là, ça avait tendance, moi, ça avait tendance à me faire un peu toquer en général. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais Ouais. je regretterai en tout cas. Ouais. Et oui, je précise que je parlais vraiment de la dimension TOC, hein, puisque la thérapie a Hmm. pu t'aider sur plein d'autres aspects. Voilà, attention. Pour les TOC, parfois, on observe ce mécanisme-là, non, mais en Hmm. dehors des TOC, bien sûr, hein. Ça, c'est des thérapies qui peuvent être tout à fait utiles, comme tu l'as décrit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant sur comment ça se passe pour toi aujourd'hui, en juin, après avoir fait ce travail sur les TOC? Franchement, ça va beaucoup mieux. J'arrive beaucoup plus à me projeter avec ma conjointe et tout. Franchement, c'est top. J'aborde même la vie sans les tocs. J'ai même des périodes vraiment de plein de libération où je suis pas du tout en prise avec ça. Euh, Ce qui est bien, c'est que les outils là que tu mets à disposition dans l'accompagnement, ils sont vraiment utiles. Euh, et ça permet vraiment d'avoir des outils concrets. Vraiment, tu as une clé de 12, tu as le tournevis en cruciforme, en plat, tu vois, c'est assez concret. Après, il faut savoir faut savoir les utiliser. Il y a des rechutes, il y a des moments où ça va un peu moins bien, mais globalement, ça va. En fait, je pense que c'est des outils qui t'aident quand même de façon générale dans ta vie, dans le sens où si tu as de l'anxiété, que ce soit pas forcément lié au TOC, bah, en fait, tu peux, entre guillemets, aborder des sujets comme la diffusion, décaler des choses, se laisser tranquille, vous voyez. Et, euh, et voilà, je suis beaucoup mieux aujourd'hui, en gros. Super. Est-ce que tu te souviens, au bout de combien de temps environ, tu as eu les premières améliorations dans l'accompagnement? Euh, je dirais, euh, je dirais un mois et demi, je pense. En fait, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai découvert les TOC en septembre. Ok. Là, on est en juin. J'ai découvert les TOC donc il y a un an quasiment, en septembre. Donc, si j'ai une phase un peu d'amélioration, de compréhension déjà de ça. Et quand je suis rentré dans le programme, en fait, ça a été le moment où j'ai pu mettre en place des outils, on va dire concrets, parce que sur Internet, tu trouves de tout et de rien. Et donc, ouais, je dirais un mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Ok, ok, un mois et demi. Et auparavant aussi, avant le programme, déjà le fait de connaître les talks, c'est déjà Ah quelque ouais, chose qui... ça m'avait. Tu vois, il y a des concepts un peu genre le décalage, par exemple, que je Ouais, pratiquais déjà avant de rentrer dans la formation, par exemple, parce que ça m'avait aidé à ce moment-là, quoi. ok, super. J'imagine que tu avais peut-être cherché déjà sur YouTube, que tu avais trouvé peut-être Vincent Tribou qui en parle pas mal. Exact. Ouais, et puis d'autres sources. Euh, ouais, je tombais sur toi, Vincent Tribou en parle pas mal, il y en a d'autres aussi, effectivement. Super, super.
Ok, donc tu expliquais que tu as eu tes premières améliorations dans l'accompagnement au bout d'un an, d'un mois, un mois et demi environ. Ouais. Tu saurais décrire ce qui t'a le plus aidé dans cet accompagnement? Ce qui m'a le plus aidé, je pense que c'est tout ce qui est la boussole de vie. La matrice aussi, c'était pas mal. Euh, je pense que ces exercices sont à faire quand tu te sens bien, entre guillemets, mais des fois, avec le TOC, avec le doute, c'est toujours un peu compliqué de savoir où on veut aller. Mais quand on le sait, finalement, eh ben, tout s'éclaire et donc on peut remplir cette matrice et la boussole de vie de façon un peu plus sereine. Et je dirais que c'est ça qui me donne le cap aujourd'hui de continuer là où je veux aller, quoi. Donc ça, Ouais. c'est les deux éléments. Je dirais aussi tout ce qui est un peu la théorie derrière le TOC. Tu vois, c'est ce que tu expliques dans les premiers modules. Alors, je vais pas tout résumer, mais d'où ça vient, le manque de sérotonine, etc. Comment c'est déclenché. Tout ça, ça permet d'en savoir un peu plus sur les TOC et le fonctionnement du TOC. Et donc, je trouve ça pas mal. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Matrice, boussole de vie, c'est pas mal. L'action juste, moi je trouve ça pas mal. Le côté, je suis face à un problème, enfin, je suis face à une anxiété qui me dérange. Qu'est-ce que je peux y faire? Rien. Bon, bah, soit je décale, soit je diffusionne, soit voilà, je choisis une action concrète qui va m'aider à passer cette tempête, quoi. Je dirais. Ok, ok. Voilà les outils que j'aime bien. La diffusion, j'aime bien le concept. Pas toujours facile à mettre en place, mais j'aime bien aussi. Ouais. Voilà, le décalage. Et Voilà. j'entends que là, ce qui t'est venu vraiment en priorité, c'est vraiment les outils, donc tout ce qui est décrit Ouais. dans le programme vidéo, dans les exercices que je propose. Est-ce que aussi le Mhm. fait de travailler en petits groupes, c'est quelque chose qui t'a aussi aidé, ou c'est Ah principalement oui, les outils, les méthodes qui t'ont débloqué? ah, complètement. Il y a plein de fois où je suis venu en séance. Et je suis pas le plus assidu, mais les fois où je suis venu, j'ai toujours trouvé qu'après je me sentais mieux. Et je pense que cet effet-là, il est dû à justement le côté petit groupe. Euh, Parce que je peux comprendre que des gens aient des réticences des fois à aller en petit groupe, machin. Mais en fait, c'est bien parce que tu vois que tout le monde a les mêmes problèmes. Pas les mêmes thèmes, mais les mêmes problèmes. Et il y a vraiment un côté un peu on s'entraide. Et voilà ce qui m'a fait marrer. Il y a, un- il y a une personne là, je sais pas comment il s'appelle, qui a un talk de couple aussi là dans l'application qui a dit qu'il était pas trop là en ce moment, mais qui suivait en fait les conversations de façon assez assidue là. Et j'ai trouvé ça assez chouette parce que même si tu vois pas les gens, bah tu sais qu'ils sont là à suivre, ils peuvent te répondre en commentaire, voilà, ils peuvent t'aider, te soutenir. Et je trouve ça assez chouette. Voilà, des fois on a un petit coup de blues, on va voir sur l'application, pas de réassurance, mais Hmm. attention, on sait pas, mais voilà, des Ouais, fois on a un petit coup de blues, on va voir sur l'application et on voit des gens qui luttent un peu comme nous et je pense que ça fait plaisir, ça fait du bien. Sans forcément se rassurer, mais ouais, voilà, effectivement, c'est un point intéressant d'utiliser la ça fait communauté, chaud le au cœur. groupe, comme une façon Ouais, d'aller chercher du soutien, d'aller plus loin dans la ouais, compréhension et dans l'action, mais d'éviter la réassurance, exact, qui est évidemment un piège très fréquent quand on souffre de exact. TOC. Et moi, il y a plein de fois où je regardais la problématique des gens et en fait, je reconnaissais le mécanisme du TOC. Et donc, ça permet aussi De prendre du de recul. reconnaître le mécanisme, prendre du recul et reconnaître le mécanisme du TOC aussi chez les autres et du coup chez soi. Enfin, tu vois, c'est un peu, ça s'entraîne aussi d'une certaine façon, quoi. Ouais. Il y a- C'est un apprentissage qui est démultiplié puisque tu vois d'autres personnes faire le travail aussi et tu repères qu'ils ont Exact. la même architecture de fond. Donc anxiété, obsession, compulsion ou évitement et ensuite retour de l'anxiété, mais avec un thème Ouais, parfois différent du tien et parfois le même thème aussi. exact. Tout à fait. Hmm. Super. Et par rapport au groupe, c'est vrai que c'est quelque chose qui, d'ailleurs tu l'as dit, qui parfois peut faire un petit peu peur au début. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés dans un premier temps à parler en groupe? Non. Non. Je pense que ça vient du fait que j'avais déjà fait de la psychanalyse, donc j'avais l'habitude de parler de ces choses-là. Euh, j'ai pas spécialement de problème à parler en groupe en général. Moi, j'étais plus en mode, faut prendre le taureau par les cornes et faut y aller. Et puis,
Et puis voilà. Puis dans le programme Libération, je suis pas le seul qui ait un TOC de couple. Donc bon, bah, faut y aller, quoi. Non, j'ai pas eu ce problème-là, pour le coup. Ok, super, super. Donc, tu étais déjà à l'aise avec ça, même si il me semble que tu n'avais Oui, jamais fait de thérapie de groupe. Ta psychanalyse, c'était en non, one-to-one. ouais, tout à Ok, fait. top. Je suis pas Et justement, spécialement introverti, je suis normal, on va dire. ouais, top, top. Donc aussi là, en revenant donc vraiment sur la question des TOC, par rapport à un suivi individuel, je vais te demander d'imaginer comment ça se serait passé pour toi, un suivi individuel vraiment sur les TOC. Qu'est-ce que tu as pensé du format du programme avec les modules vidéo, les exercices, les séances de groupe et la communauté? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je me forme pas mal en ligne, de façon générale. J'ai pas de mal avec le en ligne. C'est une des raisons qui m'a fait aussi aller dans ce sens-là parce que pour avoir pratiqué ces dernières années, j'ai fait un peu d'ICV par exemple. Donc j'allais chez la personne. C'était à Paris. Moi, je viens de région parisienne, je viens de banlieue, donc ça me mettait 1 heure aller, 1 heure retour. Euh, donc moi, j'ai pas de problème avec le en ligne. Je trouve ça même mieux dans le sens où je vais à mon rythme, et ça me responsabilise aussi moi-même dans l'accomplissement de mon travail parce que bah voilà, j'ai pas un temps infini dans le programme. Et voilà, ça me responsabilise dans l'idée d'accomplir le travail. Donc ça, c'est pas mal. Et je sais plus ce que je veux dire, mais en gros, c'est ça. C'est que j'ai pas de mal avec le en ligne. Euh, et moi, ça m'évite des déplacements chiants Ouais. et voilà. En gros, moi, le en ligne, c'est ça qui me plaît, quoi. Si je fais ça tout depuis chez moi, ça me va bien. Les séances tous les samedis. Ouais. Voilà. Donc tu étais déjà habitué un petit peu Oui, ce type d'apprentissage, même si évidemment peut-être oui. pas au niveau thérapeutique. Et aussi Mm. ça te fait gagner pas mal de temps, notamment quand tu dois aller sur Paris en venant de région parisienne. C'est Complètement. Bah, c'est assez précieux hein, quand même. Hein. Je trouve le en ligne pour ça, c'est assez précieux de pouvoir faire ça depuis chez soi. Et puis peut-être qu'on compte moins sur le thérapeute aussi. C'est-à-dire que si j'avais fait un truc, une TCC classique avec quelqu'un dans son cabinet, peut-être que je sais pas ce que je veux dire. Ça me prendrait trop de temps et puis j'aurais pas forcément les mêmes résultats. Je sais pas. Ou je compterais peut-être trop sur lui. C'est ça que je voulais dire. Je compterais ouais, peut-être tôt sur lui, alors que là, bah, le programme, il va pas se faire tout seul. Voilà. c'est la notion de responsabilité individuelle qui est super important et que je mets en avant. Ouais, C'est vrai que même si je fais en sorte d'être toujours disponible, c'est super important, comme ça, dès qu'il y a des questions, des choses à retravailler, je suis là. Mais en même temps, c'est clair que le travail sur les TOC ne peut être fait que par la personne qui souffre de TOC et pas par quelqu'un ouais, d'autre. Et ça, d'ailleurs, c'est le cas, même si on travaille en individuel, c'est forcément le cas. ouais. Et tu le dis souvent dans les modules, c'est venez en séance, etc. En fait, c'est à la personne de venir. Et ça marche parce que tu vois, dans le chat, etc., tu vois des gens qui disent des fois, ah, ça fait longtemps que je suis pas venu, mais vas-y, je me remotive. Et puis les gens, en fait, ils se font des boosts un peu de motivation comme ça pour accomplir ce truc-là. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais est-ce que la TCC classique chez un thérapeute fait la même chose? Je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est sûr qu'il faut se responsabiliser. Il faut y aller, quoi. Ouais, c'est un point assez important. Et Mm. peut-être ça va recouper aussi avec ce que tu as dit tout à l'heure en parlant un petit peu des outils qui t'ont aidé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi lorsqu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile, puisque j'imagine qu'il doit y en avoir. Ouais. Comment est-ce que tu t'y prends? Euh, moi, je dirais plutôt le décalage, mais pas le décalage. Enfin, c'est du décalage, mais plus dans le sens où j'ai une expérience qui me permet aujourd'hui de. Je sais ce que c'est que de sortir des tocs. Et donc, le fait de me rappeler ça, ça me permet de décaler, de me laisser tranquille de façon générale, de décaler un petit peu les compulsions ou de décaler des fois des scénarios, des pensées envahissantes ou des choses comme ça. Euh, et c'est ça qui me permet aujourd'hui de vivre un peu mieux. Mais c'est pas quelque chose que, comment dire, c'est pas un interrupteur sur lequel j'appuie et ça y est, je décale. C'est ancré maintenant en moi dans le sens de, j'identifie si c'est une pensée toc ou pas et j'aime bien l'idée de l'image de la boîte mail avec les spams là, où ça, j'envoie ça en spam direct. Des fois, je le fais manuellement, des fois, j'ai pas besoin.
Et voilà, le décalage, c'est ce qui marche pas mal. La diffusion, ça a bien marché. Et tout ça sous couvert de boussole de vie, un peu Mm. la boussole de vie et un peu de matrice, quoi, en gros, Ok, ok, plus ou super. moins. Puis au-delà des outils, là, ce qui est intéressant, c'est que tu as développé ce qu'on appelle une métacognition. Enfin, Ouais, la cognition, c'est pas soit on l'a, soit on l'a pas. Disons que tu l'as développé encore plus, ce qui te permet de trier beaucoup plus tes pensées et de prendre ouais, du recul sur ce qui se passe et de pouvoir avancer en choisissant quelles sont les pensées pertinentes. exact. Et ça, c'est un travail qui a été assez difficile. Et même en général, ce que je trouve cool, c'est que voilà, dans la TCC que je fais avec toi et avec tout le monde là, c'est que même si j'ai de l'anxiété, des doutes vis-à-vis d'un truc, bah, je vais être plus à même de reconnaître la patte un peu du doute. Pas forcément de toc, mais plus de l'anxiété, d'émotions dérangeantes. Et je vais être plus à même de la comprendre et de vivre avec. Et voilà, de marcher avec et de passer à autre chose, quoi, finalement. Ouais. Voilà, donc ça sert aussi dans d'autres aspects de ma vie, plus concrètement, quoi. Et oui, tu me fais Voilà. penser qu'il y avait aussi d'autres aspects que tu souhaitais travailler, qui n'étaient pas des tocs à proprement parler, et où tu as pu trouver Ouais. aussi des outils dans Libération qui t'ont aidé à travailler ça. Est-ce que tu es OK d'en Bah, parler? justement, parlons-en, c'était des histoires de colère. Et en fait, bah, aujourd'hui, ça va mieux. Mais j'ai pas fait de travail particulier dessus, tu vois. Je me suis pas dit, je vais cibler ça. Je pense que ça s'est amélioré parce que j'ai fait déjà un travail sur les tocs, les doutes, etc. Des outils concrets à mettre en place. Et ce que je disais juste un instant, c'est le côté, tu identifies quelque chose qui est dérangeant, que ce soit de la colère, de la tristesse, ce que tu veux. Et en fait, bah, t'arrives à passer à autre chose. Je sais pas, mais de façon, enfin, tu t'observes mieux. Voilà, c'est ça le Ouais. truc. Tu t'observes mieux et après, tu passes à autre chose, je dirais. Exactement. Exactement, c'est ça. Et ce qui fait que ça fonctionne, à mon avis, c'est que tu développes des compétences psychologiques transversales qui servent pour les Mm, TOC, mais qui peuvent servir aussi dans d'autres problématiques, on va dire, comme la métacognition dont on parlait juste avant, et qui mm. elle-même se décline en plusieurs sous-compétences, mais voilà, on va pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, Tu mais m'expliqueras. ça correspond bien à ce que tu décris là. Ok. Alors là, on a parlé un petit peu de tes améliorations au niveau des TOC. Ce que je veux aller voir aussi maintenant, si tu es d'accord, c'est les améliorations qui en ont découlé dans ta vie en général. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe pour toi aujourd'hui dans ta vie de manière générale? Par rapport au TOC, écoute, ça se passe bien. Je me projette bien. Les doutes, ils sont là, mais ça va dans les spams. Et puis, non, franchement, ça va, hein. Franchement, ça Ok. va. J'ai pas trop de trucs à dire là-dessus. Disons que j'arrive à avoir de l'espace mental, en fait. C'est ça aussi le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quand on a des tocs tout le temps, on n'a pas d'espace mental. Et moi, ça me fatiguait énormément, ça me prenait énormément d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai de l'espace mental. Et je redécouvre un peu des fois ce truc de, bah, je pense un peu à rien, quoi. Voilà, je Mhm. pense à rien de particulier. Et du coup, bah, je peux me profiter de l'instant présent. Voilà, je peux regarder le ciel. Je sais rien, on va faire des choses Mhm. bêtes, hein, mais voilà, je peux profiter de ça, quoi. Et c'est con, mais c'est hyper important. Euh, c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi. Ouais. Profiter des moments simples de calme, des moments simples de vie. Exact. Et avoir l'espace pour le faire, parce que c'est ça qui manque. Quand tu es plein de tocs, plein de doutes, plein de questions, plein de pensées, t'as plus d'espace mental, tu peux plus réfléchir. Tu peux plus te concentrer. Enfin, moi, j'ai vécu des moments où je pouvais plus me concentrer du tout. J'étais incapable de penser à un truc plus de 5 minutes. Et Mhm. voilà, l'espace mental, c'est le truc qui aujourd'hui me fait du bien. Ouais. Et est-ce que ça a changé aussi des choses pour toi au niveau professionnel, au niveau personnel, par rapport à ta relation ou à d'autres choses? Oui, professionnellement parlant, j'ai beaucoup moins d'analyse. Enfin, je fais moins Ok. d'analyse, je me pose moins de questions, du coup, je me concentre plus. Euh, et dans ma relation, ça me permet surtout ouais, de me projeter plus facilement, etc., quoi.
projeter Ok, plus, vivre ce que j'ai à vivre et c'est cool et je suis très heureux et c'est cool, quoi. Voilà, quoi. ok. Ok. Ouais, j'avais relu dans mes notes tout à l'heure que vous aviez des projets pour cet été, justement. Je sais pas si c'est toujours Ouais. d'actualité. Et C'est toujours d'actualité, bien sûr. Bien sûr. ok, Je suis en phase d'acquisition, là, je dirais même. super, super. Bon, on rentre pas plus dans les détails. Oui, parce que, en C'est fait, fait comme ça. ouais, ouais, je te dirai ça après en off, à la limite. Ok, super, avec plaisir. Alors par rapport au TOC, est-ce que toi tu observes qu'il y a encore des prochaines étapes pour continuer à progresser? Ouais, j'observe qu'il y a des prochaines étapes. Moi, j'en suis à un stade où je dois, en général ou dans le programme ou peu importe. Ouais, même en général, allons-y. Ouais, en général, je dirais que il faudrait que je complète mes compétences, que je continue à travailler là-dessus. En fait, j'en suis à un stade, je pense qu'il faut que toutes les méthodes que j'ai mises en place, il faut les travailler, les retravailler, s'améliorer avec. Voilà, ce truc d'acquisition, il est jamais vraiment terminé, je pense, ou ça peut toujours être amélioré, etc. Voilà, je dirais que j'en suis à peu près à là. Continuer à acquérir, continuer à travailler sur les points qu'on a déjà pu aborder dans cette interview. Et voilà, je dirais. Ok. Et là, tu parles des TOC ou de façon plus générale? Je parle des tocs plutôt. Ok, Le général, pour moi, en fait, le TOC, je parle des TOC, et du coup, le général en découle, si tu veux, par la suite. Si je ok, m'améliore avec les TOC, je pense que ça va améliorer mon état émotionnel. Voilà. Et du coup, super. Ce qui a déjà été le cas je pense jusque-là, que ça donc en découle. on peut penser que ça va être le cas aussi par la suite. Exact. Top, Je pense. C'est ce que j'ai vécu, en tout cas. C'est mon expérience. super, super. Ok. Euh, alors ensuite, là, il y avait aussi une partie que je voulais te proposer par rapport à l'accompagnement. Est-ce que toi, au moment de passer à l'action et de rejoindre l'accompagnement, est-ce que tu as eu des peurs, oui, voilà, des peurs quand au fait de nous rejoindre? Euh, non, pas tellement. J'ai eu un peu ce côté, je sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai trouvé quelqu'un sur Internet. Ça fait toujours un Ouais. peu peur, hein, forcément, quand tu connais pas. Mais sinon, une fois que je suis rentré dans le programme, que j'ai vu les gens, que j'ai fait ma première séance, bon, j'ai vite compris qu'on était entre nous et qu'on était tous dans le même bateau, quoi. Donc, non, franchement, j'ai pas de regrets là-dessus. Ok, ok, super. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait se faire accompagner sur ces talks, comme toi, là, il y a quelques mois, qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il faut foncer, qu'il faut pas attendre et qu'il peut rejoindre le programme, que ça lui fera du bien, qu'il faut pas avoir peur forcément du en ligne. Après, ça dépend un peu de la psychologie des gens, mais faut pas avoir peur du en ligne et que le côté collectif, je pense que c'est un plus quand même. Parce qu'il y a vraiment ce phénomène quand tu as des talks et que tu es tout seul avec toi-même, tu as l'impression d'être seul avec une problématique que personne n'a. Et le fait de savoir qu'il y a plein d'autres gens qui l'ont, en fait, ça rassure, mais dans le bon sens. Voilà, ça rassure dans le bon sens et ça, je trouve que ça fait du bien. Voilà. Donc le côté collectif est assez précieux, je trouve. Ouais, intéressant, merci, merci pour ce point. Et peut-être une dernière Oui. question, alors, pour les personnes qui souffrent de TOC, est-ce que tu aurais un conseil à donner de manière générale? Le reconnaître, savoir ce que c'est, savoir qu'il y a un diagnostic, savoir qu'il y a des mots qu'on peut poser dessus. Déjà, rien que le fait de savoir ça, ça enclenche tout un travail derrière qui peut changer ta vie. Donc pour moi, c'est le savoir, le découvrir. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas si évident, C'est la première étape. et qui est une étape Non, indispensable, mais pas évidente, parce que les gens qui nous regarderont, généralement, seront déjà au courant ou s'intéresseront déjà au TOC. Et comment toi, t'en es arrivé d'ailleurs à ouais. découvrir un TOC? Bah écoute, le TOC n'a pas que du mauvais dans le sens où je pense que c'était au terme de compulsion, où je cherchais sur Internet des trucs. Ouais.
je sais plus quoi. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur les relations ambivalentes. Tu sais, je suis tombé sur ton téléphone où il y a plein de pubs là, qui s'affichent et tu peux pas, je sais pas si tu vois, mais tu peux pas scroller parce que sinon tu risques de toucher une pub. Et bref, c'est pour te dire que c'était un site un peu pourri. Ah oui, d'accord, ouais. Découvert les relations ambivalentes et talk de couple. C'est arrivé dans la foulée. Et, et j'étais en mode, putain, c'est quoi ça et tout? Talk de couple, je connais pas. Enfin, je connaissais Talk, mais de loin, je connaissais juste le mec qui se lave les mains 150 fois par jour sans savoir ce que c'était. Et voilà, et je suis découvert comme ça. Et puis, en fait, le premier article que j'ai lu, les questionnements qui étaient là, exactement le mien, quoi. Ah, c'est marrant, c'est les mêmes. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai découvert des pages Instagram et tout ça. Et j'ai eu une révélation, quoi. Donc, ça, Ouais. c'était au terme de compulsion, quoi. Donc, Ouais. comme C'est quoi, souvent le cas, notamment pour tout ce qui est TOC mentaux, tout ce qui est TOC ouais, d'homosexualité, les phobies d'impulsion aussi. Souvent, les gens font beaucoup de vérifications sur Internet ou aujourd'hui avec l'IA aussi. Et ça ouais, arrive que l'hypothèse diagnostique tombe comme ça. C'est euh, ok. c'est effectivement un bénéfice secondaire des vérifications dans ce cas-là. Ouais, bah voilà. C'est le seul bénéfice que j'ai eu du TOC, je pense. Ouais, de Mais bon. découvrir le TOC et de pouvoir travailler dessus. Découvrir le TOC, mais alors si on peut parler un peu plus du bénéfice du TOC, c'est que je pense que ça m'a amené aussi à me battre plus pour ma relation, parce que je savais qu'il y avait un truc qui clochait par rapport au TOC, dans la façon, même sans le savoir que j'avais un TOC, mais je savais que dans ma façon de penser, il y avait des trucs qui étaient bizarres, parce qu'il y a des fois, j'étais complètement en bas, et des fois, je remontais, et quand je regardais où j'étais avant, je me disais, mais c'est complètement bizarre, c'était pas moi. Donc ça m'a amené à m'accrocher et à me battre et travailler pour ça aussi. Donc Ok. voilà quoi. Il y a eu d'autres bénéfices alors. D'autres bénéfices, ouais, ça m'a permis de me battre pour ma relation et c'est cool. Super, Et j'en suis super. très content. Super. En tout cas, super état d'esprit, Simon, hein, justement. Quand on souffre de tox, c'est parfois Merci. difficile de réussir à prendre cette perspective de euh, voilà ce que les tocs peuvent m'apporter en réalité, parce qu'on est pris dans des compulsions, dans de l'anxiété parfois quotidienne, et que c'est vraiment difficile. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça peut permettre de faire un travail sur soi qui, au final, Ouais, va dépasser même le cadre des tocs. Et je crois que ça a été ton cas aussi. ouais, ouais, complètement, complètement. Ça, je suis très content. Super. Ok, Simon, ben, on va arriver à la fin là, de cette vidéo. Est-ce que peut-être je te laisse le mot de la fin? Super. Oula, le mot de la fin, je dirais, n'ayez pas peur d'affronter vos tocs et, euh, et une meilleure vie vous attend. Voilà. Super, super. Ben, merci Simon, et puis je te dis à très vite T'en prie. dans l'accompagnement. Ça marche, Lucas, merci. Ciao.